l'action que tu fais de jeûner aussi, là, ça sera un jeûne par la circonstance. C'est-à-dire que si l'occasion n'était pas arrivée, toi-même, tu n'avais jamais pensé un jour à pouvoir jeûner. Voilà pourquoi la formation du musulman avant le ramadan du jeûne, ça commence le jeudi et le lundi. Donc dès le lundi et le jeudi, là, tous ceux qui ne sont pas habitués à jeûner tout un mois, commencez à vous échauffer. C'est-à-dire que même quand on veut faire une compétition, on veut jouer Ligue des Champions, ou bien on veut préparer on veut passer un examen, là. On se prépare, on fait ce qu'on appelle le prépa, on prépare ça. On prépare tout. Même pour jouer un match de football, on se prépare. Même pour aller à un rendez-vous, on se prépare. Même pour aller rencontrer quelqu'un, vous vous préparez en conséquence. Vous faites belle pour ça. Donc pour le ramadan qui arrive, il faut que vous et nous, on se prépare. On commence à se préparer dès maintenant. Si tu n'avais pas l'habitude de jeûner, là, les jeudis et les lundis, il faut commencer à jeûner. Tu vas commencer à habituer ton ventre à ne pas manger. Parce que souvent, quand le ramadan arrive, vous savez pourquoi ça nous fatigue? Ça nous fatigue parce qu'on est concentré sur notre ventre. Quand on finit de manger là, et qu'on est en train de jeûner, on ne fait que penser à notre ventre et à l'heure. On veut que l'heure n'a qu'à arriver. Quand il est 13h, on est fâché. Quand il est 15h même là, on veut mourir. Quand le soleil sort, nous on est fâché. Alors que le soleil il est sorti pour un but. C'est normal parce que toi tu jeûnes que le soleil est sorti. Hein. C'est parce que Allah lui sait que c'est son temps, le soleil doit sortir. Imagine, il fait jour, il n'y a pas de soleil. Vous comprenez? Donc le soleil sort, il te frappe là. C'est pas parce que tu es en jeûne qu'il te frappe. Non, c'est parce que ça fait partie des ordonnances d'Allah. Il a prescrit ça comme ça. Le soleil aussi lui fait son travail. Oui. De la manière que toi tu es en train de faire ton travail, lui aussi c'est son travail de briller. Donc ne mets pas ta colère de ton ventre sur le soleil. Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la faute du soleil. C'est parce que toi-même tu es concentré sur ton ventre. Quand quelque chose te pique là, c'est parce que tu es concentré sur la chose là, tu sens la douleur. Sinon souvent il y a des problèmes. Il y a des gens souvent quand ils passent dans un danger, souvent la chose le blesse. Par exemple, en courant il peut se blesser. Parce qu'on veut le tuer, par exemple. En courant il peut se blesser. Mais sur le champ il ne va même pas se rendre compte qu'il est blessé. Il ne va pas se rendre compte qu'il est blessé. Parce qu'il voit le danger derrière lui, il se préoccupe plus du danger. C'est après quand le danger passe, il s'assoit, il voit que son sang commence à couler. C'est là qu'il se rend compte qu'il est blessé. Mais sur le champ, il ne se rend pas compte parce qu'il est son esprit. Tout son esprit était focalisé sur le danger. Donc il ne sentait même pas la douleur. Et c'est comme ça le ramadan. Si ton esprit est focalisé uniquement que sur l'adoration d'Allah, si ton esprit est focalisé seulement que sur l'agrément d'Allah, tu ne vas pas sentir la faim, tu ne vas pas sentir la soif. C'est à 18h même, après la rupture, que tu vas te rendre compte que donc tu as vraiment jeûné. Mais quand tu sens la faim, tu sens la soif, c'est parce que tout ton esprit est sur ton ventre. Comment tu vas faire pour boire? Quand tu vois quelqu'un en train de boire l'eau glacée, toi tu commences à avaler ton crachat, ta salive. Tu vois quelqu'un en train de passer à son pain, toi tu es fâché. La femme en train de grigner son omi, toi tu es là, c'est ta montre où tu regardes. Toi tu es un jeûneur par circonstance. Il faut commencer à faire échauffement là, les lundis et les jeudis, dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est samedi, demain est dimanche, lundi là, il faut commencer à faire premier match. Tu dis bon aujourd'hui là, je vais m'entraîner. Je vais jeûner le lundi là, pour voir comment ça va faire. Si ça te frappe jusqu'à 16h arrive, il faut tenir un peu encore, il ne faut pas boire l'eau. Parce qu'il y a une femme qui m'a appelé pour me dire elle est jeune, elle boit l'eau, elle veut savoir si elle a accepté. Et en tout cas, ce n'est pas Allah qui a accepté, c'est quelqu'un d'autre. Mais lui, son jeune, on ne voit pas, on ne mange pas. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas ça. Donc commencez à vous réchauffer. Lundi, il faut jeûner. Jeudi aussi, il faut jeûner. Il y a la baraka dedans. Tu vas voir que quand le ramadan va arriver, là, toi, tu es déjà prête. Tu ne vas pas trop sentir parce que tu t'es réchauffé avant. Et il ne suffit pas que de se chauffer seulement que pour le jeûne. Il faut se chauffer aussi dans le comportement. Parce que c'est dans le ramadan qu'on change. Tout d'un coup, on devient des anges. Non. C'est dès maintenant qu'on commence à réchauffer notre comportement aussi. Nous tous, on commence à revoir notre comportement. La partie là, je vais faire ça. Mais comme le ramadan approche, je veux bien rentrer dans ce mois-là. Je vais commencer à arrêter. Allah donne la force de pouvoir arrêter. Au début, là, il me fâchait beaucoup. Mais comme le ramadan arrive, on dit qu'il faut commencer par. Je vais commencer déjà à me réconcilier avec tous ceux avec qui je suis en parlant. Avant que même le ramadan arrive. Là, comme ça, il rentre dans mon ramadan, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. On dit ça, c'est interdit en islam. Il faut qu'il commence à enlever les mèches là dès maintenant. Il commence à enlever les tissages dès maintenant. Parce qu'il ne faudrait pas que quand le ramadan va arriver, c'est là maintenant il cherche à enlever, ça lui fait mal. Tu commences dès maintenant. Tout ce qui est mauvais dans notre comportement, c'est dès maintenant qu'on doit commencer à changer.
On doit commencer à nettoyer ça. Pour que quand le ramadan va arriver, on puisse profiter pleinement de ce mois-là. Et ce qui est bien, c'est que de nos jours, quand le ramadan va arriver, la terre tout entière va savoir qu'il y a des croyants qui sont en train de jeûner. Or, avant le ramadan, il y aura le jeûne d'un autre groupe de chrétiens. Eux, ils vont jeûner 40 jours. Nous, on va jeûner une période de 30 jours. Mais quand le moment va arriver, là, on saura qu'il y a des croyants parmi nous. Il y a des croyants sur la terre là, qui ont décidé d'obéir à un règlement de leur Seigneur. Oui. Mais ces croyants seront distingués par quoi? Par ce qui va faire que le monde va sentir, c'est parce que tout va commencer à s'arrêter. Tout ce qui est négatif va commencer à s'arrêter. Là, on doit se poser la question. Pourquoi quand le ramadan arrive, tout ce qui n'est pas bon s'arrête? Pourquoi quand ça arrive, tout ce qui n'est pas bon s'arrête? C'est que qui sont les auteurs de ce qui n'est pas bon là? Qui sont ces auteurs là? Pourquoi quand le ramadan arrive, les maquis vont commencer à fermer? Pourquoi? Non. Hey, imam, pourquoi les gens ils vont commencer à fermer les maquis là? Ils vont commencer à fermer quand le ramadan va arriver. Ils vont dire c'est fermé pour travaux. Ça ouvre le jour de la fête. Ah, mais qui sont les clients là? Et les autres clients là? Donc, eux ne viennent plus. C'est-à-dire que non, à cause des musulmans, de certains qui se disent musulmans, on ferme un endroit qui est normalement interdit en islam. Comme si c'est les adeptes de l'islam là qui font la pratique de la chose là dans cet endroit. On doit commencer à se poser des questions. Tout ce qui est mauvais va s'arrêter. Là où on agressait les gens, on va voir que ça va diminuer. Mais pourquoi ça diminue quand le ramadan arrive? Qui agresse alors? Quand le ramadan va commencer à arriver, on va voir que bon, tout ce qui est comme, excusez-moi du terme, tout ce qui est comme Djanjou va arrêter. Mais qui sont les Djanjou? Ça veut dire quoi? C'est quelle manière indirecte de nous lancer quelque chose comme message. Ça veut dire, en réalité, c'est ceux qui se prétendent être musulmans qui font ça. Et c'est eux qui salissent notre religion. Normalement, quand le ramadan arrive, ce qu'on doit sentir, c'est la saveur de la spiritualité grandissime. Mais on ne doit pas sentir qu'il y a un fléau qui a baissé. Ça veut dire au moins, d'une part, il y a un côté positif. Pourquoi? Ça veut dire aussi qu'il y a des moments, ils savent qu'ils sont dans le péché, non? Ils savent qu'ils font des choses qui ne sont pas bien. Mais ils ont reconnaissance et ils ont connaissance qu'il y a un véritable Dieu qui les a prescrit un moment où ils doivent changer aussi. Donc ça veut dire les deux choses à la fois. D'une part, on comprend que malgré qu'ils sont dedans, mais ils expriment aussi la crainte de Dieu. Voilà pourquoi les choses ont commencé à baisser. Mais on ne veut plus que ça, on veut que ça diminue de jour en jour, pas que dans le ramadan. Oui. C'est-à-dire, avant le ramadan, vous devez prendre conscience que Dieu peut prendre votre âme, il peut prendre mon âme. Donc je commence à changer dès maintenant. Je ne donne pas une date. Donc quand j'aurai 40 ans, il a changé. Ou bien non, quand il a fini de gérer le premier gars, là, après le deuxième, là, c'est sûr qu'il a changé. Rien ne prouve qu'on va continuer à vivre. Donc si c'est nous les auteurs de ça, ça doit être nous les réparateurs de la chose. Donc on commence dès maintenant, frères et sœurs, les jeunes filles, les jeunes frères comme moi. C'est dès maintenant qu'on doit commencer à changer notre comportement. Parce que quand vous arrivez au cimetière, quand vous regardez les dates sur les tombes, là, ce n'est pas que les vieux seulement qui meurent. Il y a différentes dates sur les tombes. Et vous savez pourquoi on met les dates là? D'une part, c'est un message qu'on veut vous faire passer. Pour dire, tu as commencé un jour, tu as fini aussi un jour. Et quand toi tu as fini de vivre là, le monde ne s'est pas arrêté. Les autres ont continué. Donc ceux pour qui tu t'entêtes à pouvoir rester dans le payard là, quand ton payard va finir, ils vont continuer pour eux. C'est-à-dire que quand ton jour va arriver, puis tu seras dans la tombe là, le payard ne va pas s'arrêter à côté de toi. C'est pas parce que toi tu es mort ou bien tu es morte que le payard va finir. Le payard continue. Mais et toi? Toi tu es parti avec quoi? D'abord tu es parti où? Qui te reçoit? Et qu'est-ce qui t'attend là-bas? C'est ce que nous en tant que jeunes on doit se mettre dans la tête aussi. Parce que nous quand on est jeunes on pense que c'est les vieux seulement qui meurent. Mais qui parmi vous aussi n'avait pas un ami qui l'a vu hier, le lendemain il est mort? Oui. Qui parmi vous n'a jamais vécu ça? Quelqu'un t'a salué aujourd'hui, demain il allait se coucher, il est mort. Quelqu'un qui t'a causé au téléphone aujourd'hui, le lendemain il est parti. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour partir? Puis toi tu es resté. Mais quelle est cette mort-là qui choisit des gens?
On a dit que la mort doit être un rappel pour vous. Oui. Nous les vivants. Donc il n'y a pas de date pour changer. Hein. C'est dès maintenant qu'on commence à changer. Parce que pendant que toi tu donnes le programme, je vais changer bientôt. Qui t'a dit que bientôt là tu vas voir? Question. Voilà pourquoi il dit, allons-y aussi faire un tour au cimetière pour regarder. 2020, 2025, il est mort. 92, 2025, il est mort. Donc, les gens vont mourir, non? Oui. Et les gens continueront de mourir. Et on prie Dieu même. On prie Dieu. Il y a d'autres même, d'autres jeunes comme nous, qui sont en train de tracer les plans pour qu'en octobre 2025, ils vont aller mourir pour papa des gens. Non. Donc on profite aussi pour lancer ce message aux autres là. On ne met plus pour quelqu'un. Il y a trop de problèmes. Il y a beaucoup de péchés comme ça. Dieu n'a pas encore. Tu ne sais même pas si Dieu a pardonné. Parce que toi-même, tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu. Et puis, à cause d'une élection, toi, tu vas aller mourir pour que papa des gens viennent diriger les vivants. Non. Donc toi, tu meurs pour que papa de quelqu'un d'autre dirige ceux qui sont vivants. Ça n'a aucun sens. Donc on profite aussi pour sensibiliser nos frères et sœurs pour dire. Oui. De la manière que la vie est sacrée dans le Coran. Allah dit que la vie est sacrée. Aimons la vie des autres, considérons la vie des autres comme étant sacrée. Non. Et la nôtre aussi comme étant sacrée. Ça c'est une parenthèse que j'ouvrais. Pour dire, on ne tue plus pour quelqu'un. On ne meurt plus aussi pour quelqu'un. En tout cas, ceux qui ont l'esprit posé, les musulmans qui croient en leur Seigneur, eux là, sauf si la mort est venue les trouver dans leur maison, sauf s'ils sont contents de se défendre pour protéger leur vie. Ceux-là, ça ne va pas. Mais ceux-là qui vont prévoir, s'organiser, s'habiller, payer les quais, puis vont sortir pour dire on va aller installer tant. Et puis dans ça, là, ils meurent. Franchement, il y a quoi à toi? Il y a quoi à ton âme? Donc je referme la parenthèse très rapidement pour dire franchement, dès ce soir-là, il faut que chacun de nous prenne une résolution. Oui. Ah, j'ai écouté Ismaël Agam. Je décide de revoir ma position vis-à-vis d'Allah avant que le Ramadan arrive. Oui. Et si Dieu m'a facilité que je suis rentré dans le Ramadan, je vais bien profiter de mon Ramadan pour que quand je vais sortir du Ramadan, on puisse savoir que j'ai vraiment fait le Ramadan avec la sincérité. Oui. Et non, je l'ai fait avec un suivi simultané. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Comme on est pris par le temps, comme vous savez, c'est bien signifié. Non. On va profiter en même temps pour présenter le bureau. Oui, bien sûr. On va profiter en même temps pour présenter le bureau d'Abobo. Parce qu'il faut que cette dawa puisse toucher toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et tous les quartiers. Surtout qu'on va arriver dans une période très sensible. Oui. Donc on sera vraiment régulier dans cette zone d'Abobo là, pour aussi faire de la sensibilisation à notre niveau. Non. Comme nous recommande notre religion ou un parti politique. On va faire parce que notre religion nous le recommande, d'exhorter les gens, de sensibiliser les gens à la crainte d'Allah. Donc il faut que dans ces zones-là, il y ait des représentations de la DDR pour que quand on aura sorti, venir faire des rappels, tout soit bien organisé et que les moments soient bien définis. Donc voilà pourquoi la DDR, après avoir été structurée, après avoir eu sa grande assise, on a décidé d'installer dans chaque commune, comme on le dit, des bureaux qui vont représenter la DDR dans ces communes-là. Alors, pour cette commune d'Abobo, il y a déjà le président qui est là et on va mettre le président de cette section-là. Donc, on va profiter pour vous le présenter, Inch'Allah, et puis vous donner les ambitions de la DDR. Quelles sont les ambitions de la DDR? On va vous les signifier, Inch'Allah. Alors, je vais faire la lecture de la présentation de ce bureau-là, Inch'Allah, et Inch'Allah, on saura qui a été désigné comme celui qui va représenter la DDR dans cette section d'Abobo. Bien. J'ai ici le président du bureau exécutif. Ok. Comme titre, c'est mis Dawa dans la rue, bureau exécutif. Adresse 21. Bon, je vais laisser l'adresse. Je vais aller directement sur l'acte de nomination. Ok. L'acte de nomination. Nous, présidents de la DDR, la Dawa dans la rue, déclarons la nomination de M. Kaba Mohamed au poste de président DDR section Abobo. En octroyant cet acte de nomination à M. Kaba Mohamed, nous reconnaissons ses compétences, son dévouement
et son engagement à promouvoir les valeurs de la loyauté, de l'intégrer dans nos objectifs de manière efficace et bienveillante. Fait à Abidjan, le 1er, 2e mois 2025, par le président du bureau exécutif. Donc, Allah Akbar. Donc voici, Inch'Allah, voilà. Voici le dénommé Mohamed Kaba, qui va représenter le bureau de la DDR avec notre cher, notre imam. Donc, désormais, je crois que pour tous ceux qui nous suivent, qui veulent adhérer, qui sont à la DDR ici, je crois que le numéro doit être, on va vous donner le numéro, Inch'Allah. Après, on va vous communiquer le numéro tout à l'heure. C'est bon, après la prise des photos, oui. On va communiquer le numéro. Ok, donc il va communiquer ces numéros pour ceux qui veulent adhérer, en tout cas pour cette section d'Abobo de ce quartier, là, ceux qui veulent adhérer à la DDR, comme ça, c'est-à-dire ceux aussi qui veulent faire la dawa. Que tu sois femme ou homme, tu veux aussi parler de ta religion, mais tu n'as pas les moyens adéquats. Tu veux que la DDR, tu veux faire chemin avec la DDR, tu veux contribuer aussi avec la DDR. Voici le numéro qui va lui-même vous présenter, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa Le rahmatullah. numéro c'est le 05 54 90 71 33. Je reprends 05 54 90 71 33. Merci. Je crois que le numéro est cité et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors vous pouvez rentrer en contact avec lui pour installer un bureau, Inch'Allah, ici. Et comme ça, les rappels pourront se faire de manière hebdomadaire, Inch'Allah. Et vous pouvez inviter la DDR dans d'autres organisations aussi, dans d'autres conférences. Si c'est aussi, il y a des invitations que vous pouvez faire à la DDR, vous allez passer par lui, Oui. Inch'Allah, et on verra comment répondre à cette invitation, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. Donc, s'il y a quelques questions, on va prendre parce que voilà, le temps va tirer à sa fin tout à l'heure. Et puis également, les sœurs, si vous voulez également adhérer, voilà, vous prenez contact avec lui. Il va vous mettre une présidente à la tête de la DDR section féminine d'Abobo. Parce que les sœurs également, au lieu que vous allez vous promener, etc., adhérez à l'association islamique. Vous allez vous entraider. Parce que moi, c'est là nous souvent. Tu te promènes avec ceux qui boivent l'alcool, tu dis de devenir comme eux. C'est clair. Tu te promènes avec des personnes qui sont dans une association islamique, où vous vous entraidez, où vous faites les rappels sur Allah, sur la vie de l'au-delà, etc., etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Exactement. Donc, les jeunes également, vous êtes les bienvenus tous, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, s'il y a quelques questions, au niveau des sœurs, si vous avez des questions, le micro ira vers vous. Voilà, donc, voilà, si quelqu'un a des questions à poser, vous les posez parce que dans peu de temps, on va mettre fin à la conférence, Inch'Allah, et puis se retrouver dans une prochaine conférence ici, Inch'Allah. Parce que normalement, il devait y avoir des débats, mais ceux qui devaient faire des débats, voilà, ils ont trouvé dans un argument, mais Inch'Allah, on va reprogrammer ça pour une prochaine fois. Nam. Toutes les questions sont les bienvenues. Vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez vous asseoir, on vous envoie le micro, vous posez la question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, imam, ko musodi tetani chose kurana e kaburu la. C'est musodi tchedin ko kurana mai kaburu la katakara. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui est plus mieux. Il demande est-ce que une fille ou un homme peut aller avec le Coran, aller lire le Coran au cimetière. Bon, j'ai déjà vu qu'on a lu le Coran au cimetière. Pas le physique, mais le Coran a été lu. Doaou Kela, Kapatia Ouke, Kapol Hoa, Pol Aouz, Drabi Nassou, Lukarana, avec Fort Chantan, etc. Mais le Coran, les voyez. Le Coran, ce n'est pas forcément le physique. Voilà, à papier la manie, même là, il y a le Coran avec beaucoup. Donc, Coran est à cimetière, là, Coran, s'il y a un affiche du Coran qui est au cimetière, ça c'est le Coran complet même qui est là. Peut-être que tu parles du Coran physique et tout, mais ce que je sais, il n'est pas recommandé aux femmes musulmanes d'aller au cimetière. Au Lukatara cimetière là, voilà, c'est pas trop recommandé islamiquement. Mais apporter un Coran physique au cimetière, j'ai pas encore vu ça, mais le Coran a été lu au cimetière. Voilà. Voilà un peu, Inch'Allah.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allons-y, bismillah. Après, la soeur va prendre... Non. Vas-y. Allons-y. Question. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Vraiment, nous avions été heureux d'attendre que c'était une conférence avant que je me présente au Fana Abdoulaye. Enchanté. Vraiment, chaque fois je me disais ce que le frère vient de dire, le frère Ismaël Aka, il a parlé des musulmans. Je me disais chaque fois quelle était l'importance des débats entre les chrétiens et les musulmans. Quel était l'objectif recherché? Parce que vous-même, quand je dis vous, je ne parle pas de vous en tant que vous êtes devant nous, je parle des musulmans. Vous-même, vous n'êtes pas des exemples et vous voulez que d'autres personnes rejoignent votre religion. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire des conférences ou des masterclass sur vous-même, vos fidèles? C'est la question que je voulais poser. C'est une question en deux. Ok. C'est une très belle question qui est de savoir quel est le but des échanges et pourquoi pas faire des rappels directement sur la communauté musulmane. C'est une très belle question. Le but de nos débats et de nos échanges sont du fait que, ou du moins représentent, ou sont l'incarnation, mais sont la manifestation de ce qu'on s'est donné comme objectif et de ce que nous sommes dans l'islam. Nous ne représentons pas des imams de l'islam. Nous sommes des débatteurs dans l'inter-religieux. Nous sommes particulièrement dans le domaine de l'inter-religieux. Nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas des mufassiroun, nous ne sommes pas des hafiz, nous ne sommes pas des autorités musulmanes. Nous sommes des jeunes gens bénévoles qui ont décidé de défendre leur religion dans le domaine de l'inter-religieux. Et dans le domaine de l'inter-religieux, ce qu'on exprime premièrement, c'est quoi? C'est les échanges entre diverses religions, déjà. Et c'est au travers de ces échanges que ceux qui nous écoutent comprendront où se trouve la vérité. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de transmettre un message ou une vérité. On peut le transmettre pendant une conférence, dans une sortie, parce qu'il y a des gens de Dawa Tabli qui sortent pour aller faire la Dawa. On peut le faire dans une mosquée, dans un pays, dans une contrée. On peut aussi transmettre un message. On peut aussi utiliser une méthode plus facile pour comprendre l'islam, aussi par les débats interreligieux. Pourquoi? Parce que des savants, des prédécesseurs ont fait. Et même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas que fait les rappels, il a aussi fait les débats dans le Coran. Et ces débats l'ont amené jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Allah dit, si pour démontrer le menteur d'entre vous là, il faut les dire d'amener leurs parents, leurs familles et eux-mêmes, et qu'ils viennent jurer au nom d'Allah et que la malédiction soit sur le menteur d'eux. Ils ont fui. Ce qui veut dire que même le prophète Muhammad faisait des débats. Le prophète Muhammad, il y a des juifs qui venaient lui poser des questions pour confirmer le caractère authentique de sa mission. Allah va lui révéler la sourate 7, verset combien? Vous dit que tu es mentionné dans les livres antérieurs. Allah, par exemple, dit dans le Coran que le nom du prophète se trouve dans la Torah et dans l'évangile. Imagine que tu as ce verset du Coran que tu dois transmettre à toute la population. Parce que le Coran, ce n'est pas que pour les musulmans, c'est aussi pour les non-musulmans. Ils doivent écouter et ils doivent y adhérer. Si tu cites le verset du Coran où Allah dit que le nom du prophète est mentionné dans la Torah et dans l'évangile, tu le cites ça devant un chrétien, et puis il te dit, viens me montrer où ce que le Coran dit là est vrai. Parce que le Coran dit le prophète là, son nom est dans la Torah. Il était annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Moi ici chrétien, je vais adhérer à l'islam. Mais comme le Coran dit que votre prophète là se trouve dans la Bible, moi il n'est pas vu. Oustaz, comment tu fais pour défendre ce verset du Coran? Imagine qu'un chrétien te dit, le Coran dit que ton prophète est dans la Bible, il est dans la Torah plutôt, dans la Torah et dans l'évangile. Lui il considère que c'est la Bible. Pour que le Coran, pour que le verset là, lui te dit que le verset là, pour que lui puisse croire au verset là,
Toi, il faut lui démontrer que le verset a dit la vérité. Si tu n'arrives pas, c'est que tu viens de rendre menteur le Coran. Alors que le Coran, astaghfirullah, n'est pas menteur, c'est toi qui es ignorant. Donc comment tu fais pour expliquer à un chrétien, pour démontrer à un chrétien que ce que le Coran dit là, il est pur, il est authentique, il souffre d'aucune ambiguïté. Tu es obligé de maîtriser son texte et de prendre les versets de son texte pour l'amener à comprendre que ce que le Coran dit est vrai. Ça s'appelle interreligieux. Parce que quand tu vas faire sortir le verset dans ta Bible, c'est là qu'il va comprendre qu'en réalité, ce que le Coran dit est authentique. Ça va forcément donner lieu place à un débat. Et c'est dans le débat que la vérité va jaillir. Et quand la vérité jaillit, là, ceux qui écoutent la vérité et qui savent que l'islam est vraiment fait quoi? Les musulmans maintenant qui sont bandits, qui fument la drogue, qui font ceci, qui font cela. Quand ils viennent assister au débat, il est convaincu que l'islam est vrai. Il dit, ok. Donc l'islam est vrai alors. Si moi, Ismaël Aka ou Oustaz Zane, lors d'un débat, réussit à montrer que l'islam est vrai à un fumeur de drogue, demain si Oustaz Zane dit la drogue n'est pas bonne, est-ce qu'il va pas l'écouter? Il va l'écouter parce que le premier à le convaincre, à le rassurer que l'islam est vrai là, c'est lors de l'échange, de leur débat. Donc on utilise l'interreligieux d'abord comme les débats d'abord comme étant le premier à pas pour amener les musulmans à aimer leur religion, à comprendre leur religion et à savoir ce qui se passe au sein de leur religion. Voilà pourquoi nous, spécifiquement, on a décidé de faire les débats interreligieux. Mais cela ne nous empêche pas, quand on finit de faire les débats interreligieux, d'ajouter cela les rappels. Parce qu'Allah dit, fais le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Vu qu'il y a des croyants aussi qui nous écoutent, après avoir été convaincus que leur religion est vraie, il faut qu'on maintenant leur montre maintenant les pratiques, les ordonnances et les prescriptions de la religion. Ce que Allah demande de faire. Mais tu ne peux pas venir comme ça un coup. Si c'est prédicateur là, tu sais qu'il y en a beaucoup encore du mois. Si c'est imam, il y en a beaucoup encore du mois. Avant que nous on devienne là, est-ce que l'islam n'existait pas? Si, est-ce que les gens ne voulaient pas? Est-ce que les musulmans ne faisaient pas les mauvaises choses? S'ils faisaient, est-ce que les rappels des imams les ont été à changer? Non. Mais pas pour se vanter, car nous en préserve. Mais on sait qu'après la venue de l'interreligieux, si on veut faire les statistiques, beaucoup de jeunes ont adhéré à l'islam pleinement, ont changé de comportement. Nous-mêmes qui prêchons, c'est l'interreligieux qui nous a aidé à changer aussi. Parce que nous, on n'est pas parfaits. On a des péchés aussi. C'est nous-mêmes quand on fait le rappel là. Nous-mêmes aussi, ça nous sert. Nous-mêmes qui vous parlons là. Souvent quand on finit de prêcher, on se dit, qui a mis ça dans notre bouche? On dit des choses qui ne viennent pas de notre tête. Souvent, on se dit, mais on n'a pas pensé à ça. Comment on a pu dire? Et ça nous amène nous-mêmes à changer. Donc si nous-mêmes on change par nos paroles, et ceux qui nous écoutent aussi, ils vont changer. Et on sait qu'au moins, si on veut prendre sur 100%, 70% des gens qui suivent vraiment la DDR, ou encore les autres groupes interreligieux ont changé. D'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas devenus parfaits, mais au moins, ils ont quelque chose à changer en eux au travers de nos échanges. Voilà pour ne pas faire long, nos objectifs. Il aurait dû prier dans cette langue-là, là-bas. Non, on peut pas. De toi-même. Allah il dit c'est un Coran arabe, lecture arabe. Mais quand on lit le Coran en arabe là, après la prière, on peut invoquer Allah dans toutes les langues qu'on veut. Et toi, tu vas venir mettre quelque chose. Regarde un peu les autres religions qui prient, chacun prie dans sa langue là. Et imagine un peu, on a combien de personnes ici, près de 100 personnes, chacun a qu'à prier dans sa langue. Et puis en bas, il y a un camp là-bas. Ça va devenir désordre tout de suite. Mais les Sénégalais, ils sont tranquilles. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas le faire. Donc lui, il veut le faire, mais je crois qu'il a été emprisonné 1 ou 2 fois. Mais bon, il insiste là-dessus, mais ça va aller où? Tu ne peux pas combattre Allah. Allah dit, on a qu'à prier dans cette langue. Nous prions dans cette langue. Quand on va dans les autres pays, etc., partout dans le monde, tu vas aller là, tu te retrouves avec la langue, cette langue-là. Maintenant, il n'a qu'à imposer, par exemple, dans le pays où il se trouve, ils n'ont qu'à changer l'hymne national, par exemple. L'hymne national du pays où il est là, ils n'ont qu'à changer l'hymne national. Mais pourquoi on ne change pas? Parce qu'on a le même pays, on a le même drapeau. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a la même patrie, on a le même président, on a la même constitution. Le Coran et l'islam, c'est comme ça. La même direction, la même manière de prier, la même manière de se concerner. Une langue commune pour la prière, mais à travers ça, on peut communiquer dans d'autres langues. Il y a des gens qui ont fait des débats avec nous. Ils étaient 2. Il y a un qui, je crois, il n'est pas chrétien, l'autre est chrétien. Il leur a posé la question, ils sont tous en Chine. Il a dit, bon, en Chine, là, les mosquées chinoises, là, ils prient en quelle langue? Il dit en arabe. Il dit, bon, toi qui n'es pas musulman, là,
Est-ce que tu te retrouves en Chine? Est-ce que tu peux reconnaître une église en Chine? Il ne peut pas. Il dit, bon, en Chine, là, comment tu fais? Que lui ne prie pas. Tu ne peux pas prier. Mais quand on entend l'azan étant en Chine, et puis ce n'est pas en chinois, c'est en arabe, on va rentrer automatiquement. Est-ce que c'est qu'un Ivoirien peut diriger la prière en Chine? Dans la mosquée? Sans problème, pourquoi? Mais imagine que lui qui parle Ngo là, il n'a qu'à aller en Chine. Et puis il n'a qu'à faire prier les Chinois, ils vont comprendre quoi? Rien. Mais s'il prie en arabe, et même étant en Côte d'Ivoire, quand tu suis en direct, tu sais automatiquement ce qu'il est en train de dire. Ça nous unit. Exactement. Donc ça ne va pas nous désunir. Je vais donner un exemple, pardon, un argument sur ce que tu viens de dire. Non. Puis je vais passer à la deuxième question. Si, pour ceux qui disent qu'il faut prier en arabe, pardon, dans ta langue forcément là, doyen, pardon, il faut le dire, en lisant le Coran, Surat Bakara, ça commence par Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, donc ça dans la langue. Comment va là? On lui demande comment on dit Alif Lam Ra en Go. Il n'y a pas ça là, il n'y a pas ça en Go. Alif Lam Ra. Quand il veut commencer à réciter, il va dire Alif Lam Ra, il ne va pas dire ça en Go. Parce qu'Alif Lam Ra, il n'y a pas ça en Go. Alif Lam Ra, même en français, même il n'y a pas ça. C'est pas en Go, il aura. Parce que ça fait partie des mots qui n'ont pas été traduits, qui n'ont pas réussi à comprendre. D'autres savants n'ont pas réussi à connaître le sens. Dès qu'ils ont donné des arguments sur ce pays, ils ont remis tout à la connaissance d'Allah. Donc Alif Lam Ra, il ne peut pas dire ça. Il y a une vidéo, les chrétiens maliens, la vidéo bien couillant, au bé église, il a mis La ilaha illallahu Allahu Allah. Ils sont chrétiens. Nous chrétiens, la main est venue pour elle est samateur pour qu'on fait un go. Dozoya, Allahu Alam, chasse traditionnelle, ou bien chasser, voilà, les chasseurs traditionnels. Est-ce que c'est autorisé en islam ou pas? Ça remonte du fiqh, la jurisprudence, les imams là, jurisprudence. Donc, on va essayer d'avoir continué à l'aurait tué Dozoya, ça fera là. Donc, il m'a mis aux questions pour Imamou Bourou, est-ce que Dozoya peut faire caca sur le fara? Bon, alors qu'on est, le chien est mentionné dans le Coran, dans le sens où, voilà, il peut chasser, il peut protéger, voilà, pour la chasse en cas de. C'est possible que ce soit autorisé, mais je ne vais pas me prononcer dessus. Mais pour qu'il demande aux imams, ils vont donner plus de détails sur ça, Inch'Allah. Maintenant, il a parlé de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la seule chose, c'est le seul calcul le plus difficile pour un chrétien. Parce que le Père est un, le Fils est un, le Saint-Esprit aussi est un, mais ça ne fait pas trois, ça fait un. C'est le calcul le plus difficile qu'on n'a pas encore pu résoudre. En tout cas, dans les camps, nous on l'a compris. Mais ce qui est difficile à répondre, c'est que quand tu leur demandes le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si les trois sont un, qui était l'auteur des deux autres? Qui a créé les deux autres? Est-ce que c'est le Père qui a créé le Fils ou bien c'est le Fils qui a créé le Père? En tout cas, il n'y a pas un qui va dire que c'est le Fils qui a créé le Père. On est tous d'accord que c'est le Père qui a créé le Fils. Voilà pourquoi quand on les cite dans l'ordre chronologique, dans la hiérarchie. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu ne vas jamais voir un chrétien dire au nom du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Non, il ne mélange pas. Il commence toujours par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, donc ce qui veut dire l'incompréhension même déjà dans cette Trinité-là. Et dans son n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle de la Trinité, le nom qui dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ouais. Voilà, ils ont tenté de faire sortir un peu ce genre de versets-là, mais eux-mêmes ils ont été rattrapés. Donc ça n'existe pas. Ce que nous savons, c'est que lui qui est appelé Père, c'est dans le sens d'être l'être suprême à glorifier, ça la ramène à Dieu. Celui qui est appelé Fils, selon la Bible, eux-mêmes ils donnent l'explication, c'est le serviteur de Dieu qu'on appelle Jésus. Et celui qui est appelé Saint-Esprit, c'est celui-là même qui est descendu sur les apôtres pour qu'ils puissent parler en langue et transmettre le message après le passage de celui qu'ils appellent Jésus. On ne peut pas trop faire long, voilà c'est que c'est qu'il a trouvé déjà. Et il y a trois sortes de Trinité, mais je vais t'appeler dessus ça. Prochaine question. Salam alaikum Saz. Wa alaikum salam. Je voudrais poser une question sur le destin. Bon, il y a suivi un prêche où un chèque disait que Allah a créé le kalam, la plume qui a écrit tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, il y a aussi le jour de Laylatul Qadr. Bon, les imams disent aussi ce qui va se passer l'année prochaine, que c'est ce qui est écrit ce jour-là. Donc j'aimerais savoir si
Il nous demande de prier ce jour-là, le cadre. Il nous demande de prier pour l'année prochaine. Maintenant, j'aimerais savoir si le calame là, s'il y a des rectifications qui se font. Si ce qui Allah a déjà écrit. Ok, bon, je n'ai pas bien compris le sens de la question, mais je vais essayer de répondre si franchement c'est ce que tu as dit. En fait, je vais répéter. En fait, tu dis que, comme il a dit que voilà, quand tu dis qu'il a dit à certains imams que la plume, Allah a fait de sorte que la plume écrit le destin de tout et chacun de nous. Mais le jour de Laylatul Qadr, on fait des prières pour que notre destin change en quelque sorte. Et que tu veux savoir est-ce que cette même calame, cette même plume-là rectifie ce qu'elle avait déjà écrit auparavant. C'est ça la question. Ok. Pour répondre de manière simple, c'est que il n'y a aucune chose qui se passe ou qui va se passer ou qui se passera dont Allah n'est pas au courant. Allah il sait toutes choses. Mais en même temps, il a doté de l'être humain de ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est la différence entre lui et les anges. Il y a aussi des djinns qui ont ce qu'on appelle le libre arbitre, la connaissance du bien et du mal, qui consiste aussi à choisir de faire le bien ou de faire le mal. Donc l'homme a cette capacité-là que Dieu lui a donnée pour que lui-même il soit un témoin contre lui. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection, les gens seront témoins contre eux-mêmes. Fût du poids de bien d'un atome qu'ils feront, plus le poids d'un atome de bien qu'ils feront, ils le verront. Fût le poids d'un atome de mal qu'ils feront, ils le verront aussi. Cela ramène à comprendre quoi? Que, en quelque sorte, Allah est le maître de toutes choses. Il connaît la vie qui nous amène à nous-mêmes aussi pouvoir impacter dans le sens où, quand tu as la possibilité de choisir entre le bien et le mal, tu deviens libre de tes propres actions, tu deviens maître de tes propres actions, bien que c'est Allah qui a le pouvoir de toutes choses. Je donne un exemple terre à terre pour que tu comprennes. C'est comme un professeur qui rentre dans une classe. Il enseigne des élèves de CP1. Ce maître-là, il met un exercice au tableau. 1 plus 1 égale combien? Le maître, il connaît la réponse. Et dans la classe là, il sait très bien qui sont les personnes qui sont habilitées à pouvoir se mettre dans les rangées. Arrivé là-bas, il voit un élève qui a mis 1 plus 1 égale à 12. Il sait que c'est faux, mais l'élève lui ne sait pas que c'est faux. Mais le maître lui sait que c'est faux. Mais est-ce que pendant que l'élève est en train de composer l'examen, est-ce que le maître a la capacité de le corriger? Non. Bien qu'il a le pouvoir de le corriger, il peut le corriger, mais étant dans l'examen où il a laissé les élèves eux-mêmes être responsables de leurs actions, il n'intervient pas. Maintenant, si un élève a fini de mettre 1 plus 1 égale à 12, quelque temps après, il réfléchit, il fait une calcul.